Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au parc de Bagatelle pour découvrir une troisième collection après les roses, les iris. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pélargonium. Avec nous, Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour, passez de bonnes vacances. Super, et toi? Oui, très bien, donc content de retrouver mes bébés. Parce que Oui, je sais que c'était bébé, oui, les parce pélargoniums. qu'ils poussent ici en bouture. En ce moment, je fais des boutures, d'ailleurs. On va vous faire voir. Et là, on va faire voir la collection de pélargonium que je présente sur le muret du présentateur du parc de Bagatelle. C'est parti. Et on y va. Alors, c'est une collection où là, je présente une quarantaine de potées. Une quarantaine de potées qu'on met sur le muret, dont certains sont odorants. Ils sont mis sur ce muret justement pour que les gens les découvrent, ce genre de plantes. C'est un peu le but de la collection, Voilà. qu'elle soit interactive et pour que les gens puissent effectivement découvrir cet aspect du pélargonium qui est... Et en plus, leur dire de pouvoir aller au parc floral, parce que les gens qui viennent au parc de Bagatelle ne connaissent pas forcément le parc floral. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc ça leur permet aussi de leur dire qu'il y a une grosse collection de pélargonium aussi au parc floral qui est très intéressante à découvrir. Super, donc je pense que c'est sur le mur qu'on voit là. C'est un filade. Voilà, vous avez une quarantaine de pots. 40. Une quarantaine de pots en terre, parce que cette plante préfère être dans des pots en terre qu'en plastique, car c'est une plante qui a besoin de sécheresse. On les arrose une fois par semaine, c'est tout. Attendre qu'elles soient bien sèches pour les arroser. Donc voilà, si vous en avez chez vous, donc un pot intercuite et un arrosage par semaine, attendre que la terre sèche bien. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici au parc de Bagatelle, c'est que j'autorise les gens à les toucher. Moi je dis les caresser. Voilà, je me rappelle. Vous voyez, voilà. faire comme ça, parce que le pélargonium a une particularité, c'est qu'il transpire. Donc si on regardait avec une loupe binoculaire, on verrait qu'elle fait des micro-capsules d'huile essentielle qui, quand vous les touchez, explosent et l'odeur sort. C'est pour ça que... Sur le dessous de la feuille. sous le dessous de la feuille. C'est pour ça qu'il faut C'est les pour ça caresser. qu'il faut les caresser dessous bas en haut. et surtout ne pas faire ça comme souvent les gens font. Donc ce n'est pas de leur faute car ils ne savent pas, parce qu'en faisant ça, on écrase les petites billes d'huile essentielle que la plante sécrète, et à ce moment-là, ça les brûle. Donc c'est vrai que souvent, je suis obligé de faire des nettoyages de feuilles, car les feuilles grillent. Quand la feuille jaunit comme ça, voilà, c'est qu'elle a été abîmée. Elle a été très touchée, parce qu'ils sont quand même très touchés, vous voyez, et à force, ça les brûle. Donc vous venez à Bagatelle, on n'est pas contre que vous les touchiez, que vous les caressiez. Et là, c'est marrant parce que vous découvrez plein d'odeurs. Odeur de rose, odeur de menthe. Il y en a même un qui sent l'hydrocarbure. Je vois qu'il y a une étiquette là sur chaque pot. Alors avec le nom de la famille, Geraniaceae, excusez-moi, horticole, Pélargonium hybridortorum, Sweet Mimosa, découvert en 1980. Ah, je ne mets pas mes lunettes, mais... Oui, disons ça. Et ça bouge un peu, voilà, super. Est-ce que cette étiquette va nous donner un peu une indication sur le parfum qu'on va sentir quand on va le caresser? Pas forcément, parce que donc, je n'ai ça va pas... être une découverte. Voilà, je n'ai pas déterminé tous les parfums de mes peaux. Ça prendrait trop de place sur les étiquettes. Donc, moi, je pense que les gens ont une découverte du pélargonium et des senteurs qu'il dégage. Alors, je conseille aux gens de ne pas trop se parfumer, entre guillemets, parce qu'on a moins d'odorat et forcément aussi pas fumer. Ah oui, ça c'est rédhibitoire pour le... Mais grâce à un pélargonium odorant qu'on a appelé Capitatum, Pélargonium géranium rosa, c'est pour ça que les gens se sont trompés, on a retenu que le mot géranium, et c'est un Capitatum géranium rosa qu'on a cultivé à La Réunion, nous avons fait de l'huile essentielle qui rentre dans les compositions de parfum, dont le premier parfum après rasage a été le vétiver. Tout le monde a entendu parler du vétiver. Et on a découvert ce pélargonium en voyant que les indigènes se mettaient les feuilles sur les blessures pour cicatriser. D'où le premier après rasage. Donc pour cicatriser, c'est une plante, du rasoir. Oui, et c'est une plante aussi, ils vous vendent souvent plante anti-moustique.
anti-moustique que s'il y a du vent. Parce que comme je vous ai expliqué, quand on les caresse, l'huile essentielle s'évapore, vous avez l'odeur, et là, oui, ça éloigne les moustiques. Mais que s'il y a du vent. Vous comprenez Absolument. hein. Alors, vous pouvez prendre une feuille. Ils en vendent quand même maintenant du Citriodorum, par exemple, ils en vendent. Ou du crispum comme celui-ci, qui sent le citron. Vous voulez très bien couper un morceau de votre plante et vous frottez le bras, les jambes. C'est comme de la citronnelle, ça sent le citron. Donc, et là, ça vous fait une protection naturelle anti-moustique. Avis aux gens qui sont très sensibles à ce genre de problématiques. Bah oui, parce que dans les Frottez-vous excipients... avec du géranium. Oui, Pélargonium. Oh là là. pélargonium. Je vais être banni du parc pour cet impropre. Alors, bon, ce qui est intéressant dans ce genre de plantes, c'est la diversité de feuillage. C'est une des raisons pour laquelle, depuis 35 ans que je suis au parc de Bagatelle, je me suis intéressé à faire découvrir cette plante. Parce qu'avant tout, c'est une passion. Voilà, c'est une passion. J'avais 5 variétés, là maintenant j'en ai 110 et j'en présente 40. Et quand on voit la diversité de feuillage et de pores qu'il y a dans cette plante-là, bah, moi je suis tombé dedans, quoi. Et j'ai voulu, en les présentant ici, partager ça avec le public, qui me le rend bien, parce que tous les ans on les met. C'est une année on ne les met pas, ils nous demandent où ils sont. C'est une des raisons pour laquelle on a gardé cette collection ici à Bagatelle, qui n'enlève pas la diversité de pélargonium qu'il peut y avoir au parc floral. Voilà, nous sommes au parc de Bagatelle, qui est l'un des 4 sites du jardin botanique, avec l'arboretum, le parc floral, les serres d'Auteuil, et le parc de Bagatelle. Je vois que certains ont des fleurs, d'autres n'en ont pas. Ben, c'est une plante dans nos régions, comme je la cultive pour le feuillage, on l'arrose beaucoup, donc elle n'a pas besoin, elle ne fait pas de fleurs, donc pas de graines. Vous voyez, si je les mets en repos et que j'arrête de les arroser, ils vont perdre du feuillage et faire beaucoup de fleurs, donc de la graine. Si je les cultivais comme dans leur milieu naturel, ils sont 2 mois, 3 mois dans l'année en feuillage. Tout le reste du temps, comme il fait très sec en Afrique du Sud, ils font énormément de fleurs pour sa pérennité. Certaines formes d'intelligence de la plante qui se dit je vais mourir, donc je vais faire de la graine pour me préserver. L'instant de survie de la nature. Donc voilà, donc beaucoup d'eau pour avoir un feuillage bien vert. Voilà, et si je veux de la graine, ils sont rentrés d'hiver, bien souvent j'arrête de les arroser, et là ils vont faire de la fleur et de la graine. Mais si vous avez des plantes sur vos balcons, c'est pareil, vous les arrosez en général trop souvent. Vous stressez un petit peu votre plante, elle va avoir peur de mourir, et donc elle va faire de la fleur. Et quand elle commence à fleurir, là après, vous augmentez les arrosages. Il est vrai qu'en général, si on les a sur nos balcons, c'est pour avoir des fleurs. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas bien pour la plante. Bien souvent, les gens les arrosent trop. Alors comment faire pour savoir que votre plante sur votre balcon a soif? Ben, vous allez au restaurant chinois ou la fameuse baguette à bambou. Je vous en avais déjà parlé. Mais ça marche, vous la mettez dans votre pot ou dans votre jardinière, vous attendez une vingtaine de minutes et vous regardez, vous soulevez votre baguette en bambou et on voit la marque d'humidité qu'il peut y avoir sur votre baguette en bambou. Et si vous avez plus de la moitié qui est humide, vous arrosez. De combien on enfonce la baguette? Pratiquement au plus profond que vous pouvez. Si vous avez 30 cm, elle fait 20 cm, 25 cm la baguette. Au plus profond, et vous la soulevez, on voit bien la marque d'humidité que peut faire l'humidité sur le bambou. Donc ça sèche par la partie haute du pot. Voilà. Et donc il vous reste 2 cm d'humidité sur votre baguette. C'est le bon moment d'arroser. Donc ça peut être, en ce moment, vu qu'il fait frais, ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais en ce moment je fais 1 fois par semaine, pas plus. Oui, en sachant qu'ici il fait bien humide et frais. Donc voilà, on parlait d'odeur. Bon, celui-ci il est marrant, il est pubescent, c'est Tomentosum. Il est poilu. Il est poilu,
Alors en pleine terre, ils ont un port différent et des couleurs différentes, hein. En pleine terre, ils ont beaucoup plus de nourriture, donc il est beaucoup plus vert-bleu. Et lui, il sent la menthe. Et on voit en fait un côté bleuté. Voilà, et il sent la menthe. Il est tomenteux, si vous voulez. Toujours en dessous. Hein. Alors pareil, hein, toujours. Hein, Je confirme, ça sent bien la menthe. Ah oui, oui. Alors je vous invite à venir les voir. Évidemment, Hein. on part de Bagatelle au bois de Boulogne. Et si vous voulez des boutures, vous demandez au jardinier qui est là quand il est fait. Présent sur les collections. Voilà, et il vous en prêtera, il vous en donnera avec facilité. Avis aux amateurs. Donc voilà, celui-ci est en fleurs. Alors lui, il sent un petit peu l'ananas. Ah, Madame Nonin. Alors après, moi, ma perception d'odeur, ananas, ananas poivré, ananas, oui, il y a un côté ananas poivré. citron. Après, il ne faut pas les caresser avec les mêmes doigts parce que sinon on a le parfum de celui d'avant. Mais vous voyez, bon, celui-ci, bon après, sur le muret, pour leur entretien, je fais les fleurs passer, comme Alors, ici. qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs et à quelle hauteur on les coupe? Bah, là, moi, je leur laisse un aspect un petit peu sauvage parce que vu d'en bas, c'est plus joli que quelque chose qui est droit. Et là, je vais commencer, moi, à faire les boutures. Alors, je prends un pied comme ça et quand je coupe mes boutures, comme je ne reviens pas tout le temps à la serre, je les coupe toujours plus grandes. Vous coupez toujours vos boutures plus grandes parce que si vous les coupez petites, ça sèche tout de suite ici. Donc le temps que vous arriviez, enfin moi le temps que j'arrive à ma serre ou le temps que vous arriviez à l'autre bout de votre jardin, à l'endroit où vous préparez vos boutures, vaut mieux les couper plus longues pour les recouper au moment de la plantation. C'est important hein, parce que ça sèche très vite. Donc quand vous coupez une bouture, toujours plus grande. Voilà, et là en ce moment c'est les boutures. Alors j'essaye, je les prélève un petit peu tout autour pour essayer de pas trop abîmer la plante parce qu'elles sont encore présentées jusqu'au mois d'octobre. Donc jusqu'au mois d'octobre, vous pouvez elles sont venir. présentées dès que... après les 5 glaces. C'est-à-dire le 14 mai, après le 14 mai, que les plantations sont finies, j'installe mes potées. Après, elles sont rentrées en octobre, avant les premières gelées, parce que ça supporte 4-5 degrés, mais pas en dessous. Donc après, en serre, où vous êtes venu une fois, oui, je les mets dans un abri hors gel. Et certains, un jour que je vous présenterai, qui sont des cactés presque, c'est des pélargoniums cactés. Là, je vous les ferai voir une autre fois. J'ai eu la chance de les voir et c'est vraiment très intéressant. Quand je vous ferai voir les boutures, parce que j'ai fait les boutures, donc on verra plus tard, si ça vous intéresse, le prélèvement des boutures que j'ai fait au mois d'août. On verra certainement en septembre, on fera peut-être une autre petite visite en septembre pour vous faire voir les boutures, dans quel état elles sont. Parce que ça sera pour l'année prochaine. Super. Donc on continue notre visite accompagnée de Philippe, maître ouvrier jardinier au parc de Bagatelle, pour découvrir sa collection de pélargoniums. Une quarantaine de pots exposés sous les 100... Sur plus de 100 Ouais, 100 espèces et variétés que j'ai à la serre. J'en ai perdu un peu. Alors celui-ci, il est visqueux. Celui-ci, les gens qui le touchent, il est un petit peu collant. D'ailleurs, ils l'ont appelé viscosissimum. Donc c'est un côté un peu visqueux, mais qui a aussi une odeur un peu de verveine. Et lui, pareil, hein, il transpire. Là, vous voyez, il est temps que je le taille un petit peu pour en plus en faire des petites boutures, pour en faire un pied maman, pour la préservation de l'espèce. Est-ce qu'il y en a un que tu veux nous présenter en particulier que j'aime beaucoup. Oui. Lequel tu préfères? Lequel que je les aime un petit peu tous. J'ai une préférence pour l'échinatum parce qu'il fait des petites épines et à la serre. Mais sinon, un de mes préférés, on va pas tarder à y arriver. Tiens, alors, malheureusement, vous avez aussi des gens qui ne font pas attention et qui les cassent. Donc vous voyez, là, ça c'est mort.
On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc je ne peux même pas faire de bouture, parce que là vraiment... Est-ce que c'est l'homme ou c'est... là ça a été cassé, ça a été cassé par l'homme, hein, parce que ils n'ont pas eu le temps de... Ils n'ont pas eu le temps de le prendre. Mes collègues, ils ont dû... parce que malheureusement, on a des gens qui volent au lieu de demander à un jardinier... Voilà, comme tu disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'une bouture, demandez à un jardinier qui est sur place. On pourra toujours vous dépanner. Voilà, si c'est vraiment utile, si on ne la retrouve pas dehors, on n'est pas contre des gens qui s'intéressent. Alors, oui, il vaut mieux que vous demandez que casser. Là, presque 20% de la plante. On le voit bien parce qu'il a été arraché, on voit bien la blessure du pélargonium. Non seulement nous, on a les outils pour la bouture, les gens les cassent et ils ne savent pas, mais ils font une égratignure à la plante et la maladie va dedans et ça peut nous faire perdre une plante. Sachant que, comme on rappelait tout à l'heure, c'est une collection botanique. Voilà, donc heureusement que que justement je fais des boutures pour faire des doubles. Tu en as toujours en réserve. Parce que j'ai toujours en réserve des variétés que je présente ici à Bagatelle. D'ailleurs c'est le but, hein, tout collectionneur à la mairie de Paris, et on a tous le double de plantes en serre pour la préservation de nos collections. C'est un peu le but, voilà, du jardin botanique de Paris, de présenter et conserver ses collections. Alors lui, je l'adore. Il n'est pas odorin. Il est très beau. Drummondii, j'ai pas l'étiquette, parce que bon, on n'a pas toujours la chance de pouvoir se faire des étiquettes. Et celui-ci est très très florifère, par exemple, comme vous voyez. Alors il a été très peu arrosé, donc vous voyez, il fait très peu de feuillage. Et là, vous avez vraiment de la petite fleur. Et juste pour la petite anecdote, pour un petit rappel, pélargonium et géranium, le pélargonium a 3 pétales pareils et 2 différents, asymétriques. Le géranium, comme l'herbe à Robert, a des pétales tous axés sur le même axe principal et sont identiques. Voilà comment reconnaître le pélargonium du géranium. Mais c'est la même famille, des géraniacées. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est resté géranium à cause du pélargonium capitatum géranium rosa qui a été cultivé à La Réunion, avec lequel on a fait de l'huile essentielle de pélargonium. Alors vous voyez toute la diversité de feuillage qu'il peut y avoir. Hein. Scabrum lui sent un petit peu la carotte. Alors je voudrais faire un jeu, je ne vais pas tous vous le dire. Ah ben non. C'est qu'un jour j'aimerais faire un petit jeu avec les enfants, parce que les enfants aiment beaucoup, ils sont très sensibles aux odeurs. Et les faire caresser les pélargoniums et me dire les odeurs sur un petit quiz. Je pense que ça plairait ça un petit peu. Une idée d'animation. Voilà. J'en ai un qui sent l'hydrocarbure. Alors ça, c'est pas... Hein, c'est pas grave. Si je le vois, s'il est là sur le muret, je vais vous le faire sentir. Super. Et on va terminer par celui-là. Alors lui, Lemon Fancy. Alors lui, il a une odeur de citron extraordinaire. Caressé. Ah oui, très très très. Donc voilà, si vous voulez donc, vous voyez, voir le parc et voir les pélargoniums, ben, venez, ils seront encore là jusqu'au mi-octobre. Mi-octobre. Après, ils seront rentrés. Rendez-vous l'année en 2022. En 2022. Et là, ils seront en cocooning à la serre pour vous les représenter, en essayant d'avoir d'autres variétés, ce qui est le but un petit peu de notre vie tu sors de pas jardinier. Forcément tous les mêmes espèces tous les ans. Voilà. Merci Philippe. Ben, je t'en prie. Et puis merci aux auditeurs. C'est toujours sympathique de communiquer avec vous. Je rappelle que cette vidéo et beaucoup d'autres vidéos sont disponibles sur notre chaîne Paris Nature, que nous irons prochainement au Parc Floral justement pour découvrir les dahlias. Et je rappelle au passage, le 25 et 26 septembre, la fête des jardins. Allez sur Que faire à Paris, vous trouverez prochainement le programme. Tous les jardins parisiens sont en fête, avec un village qui sera dans le 17e, au parc Clichy-Batignolles Martin Luther King, dans lequel on vous montrera tous les métiers de la direction des espaces verts. Je
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.